Ni par puissance, ni par force, mais par ton esprit, Seigneur. Ni par puissance, ni par force, mais par ton esprit, Seigneur. Bonjour à tous, toujours un bonheur de se voir sur les réseaux sociaux. Commencez par cette chanson parce que nous allons parler de la prière. La prière, c'est un dialogue, c'est pas un monologue. Et quand on prie, on parle avec quelqu'un, on parle avec notre Seigneur. Et dans la chanson, vous avez entendu Roua. Roua, c'est le Saint-Esprit. Et moi, j'ai pour habitude, quand je prie mon Dieu, d'inviter le Saint-Esprit. Il est en moi, je suis son temple. Et c'est une façon de me mettre à l'écart, de me mettre à part. Et maintenant, Seigneur, tout appartient. Donc voilà, ce matin, on va aller voir la prière. Qu'est-ce que la prière? Comment prier? Et donc, en accord avec les anciens, on m'a demandé de parler d'Habakkuk. Donc Habakkuk, c'est l'Ancienne Alliance, c'est l'Ancien Testament. Vous avez le livre d'Habakkuk dans l'Ancien Testament. C'est le 8e des 12 petits prophètes qui ont existé. Donc il y en a des plus grands, des plus petits, mais l'essentiel c'est de retenir que c'est un prophète et c'est un homme de Dieu. Donc dans le texte, on ne va pas tout lire, je vais simplement vous le dire de mémoire. Dans le chapitre 2 du livre d'Habakkuk, Habakkuk, à un moment donné, on voit qu'il est sur sa tour, il se met en position d'écouter et de parler à quelqu'un. Et ce quelqu'un, bien sûr, c'est l'Éternel. Et donc, le contexte d'Habakkuk, pourquoi il fait ça? Parce que, si vous voulez, Habakkuk, il voit beaucoup de choses qui se passent, et au niveau national, et au niveau international. Il est abasourdi par tout ce qui se voit, les péchés, les faux dieux, les fausses doctrines, les méchants qui dominent sur les plus pauvres, etc., etc., etc. Et donc, si je vous dis ça, c'est pour vous expliquer le contexte. Et tout à l'heure, on va basculer dans notre contexte à nous. Et en quelques mots, je vais vous parler du contexte d'Habakkuk. Comment il a dû prier et pourquoi il a prié comme ça. Donc, il faut que vous sachiez qu'à l'époque, donc c'est à peu près entre 586 et 640 avant Jésus. Donc je vous donne ces indications parce que je sais qu'il y en a qui aiment bien aller voir en détail, donc c'est important. Donc au temps d'Habakkuk, il y a un roi qui va être nommé qui s'appelle Josias. Josias, il a 8 ans. Il va être entouré de personnes, mais Josias, il va avoir un ministère important. Dieu va l'utiliser puissamment. Et Josias, lui, son travail, ça va de détruire les idoles, les temples dédiés à de faux dieux, sans compter tout ce qui se passe à côté. Si je vous raconte ça, c'est parce que quand il y a un roi qui est nommé, il y a toujours des conséquences de la part de ce roi. C'est un bon roi ou un mauvais roi. Aujourd'hui, on pourrait dire, il y a des bons présidents comme des mauvais présidents. Regardez tout ce qui se passe en Amérique en ce moment. Donc il y a toujours des réactions suite à un événement, suite à une élection, et qui dure plusieurs dizaines d'années après, parce qu'il y a des décisions qui ont été prises.
Donc ensuite, une fois que Josias avait rétabli ça, il y a Joachaz qui revient, donc Josias décède, et lui il recommence toutes les erreurs de ses pères. Donc encore une fois, tout est à reprendre à zéro. Tout est à reprendre à zéro. Et donc Habakkuk, c'est pour ça qu'il prie. Il voit tout ça et à un moment donné, il ne comprend pas parce qu'il a l'impression que le Seigneur ne lui parle pas. Donc vous irez lire l'histoire d'Habakkuk chez vous, vous continuerez à lire le chapitre 2, le chapitre 3, et vous allez voir qu'à un moment donné, l'Éternel va parler à Habakkuk, il va lui expliquer pourquoi telle et telle chose. Et donc c'est là qu'on se rend compte qu'on a un Dieu puissant, mais qui fait aussi avec nos choix. Vous connaissez le proverbe qui dit « Celui qui sème le vent récolte la tempête. Tu récoltes ce que tu sèmes. » Et qu'on soit dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau, les principes sont exactement la même chose. La seule différence, c'est le salut en Jésus-Christ pour les nations païennes. On va y venir. Donc, je vais un peu plus loin. Donc, j'aimerais vous interpeller, parce que on va essayer de faire la jonction entre ce que Habakkuk a dû vivre et nous, ce que nous devons vivre aujourd'hui dans la prière. Comment prier? Alors je vous rappelle que le salut, c'est une chose, c'est gratuit en Jésus-Christ. C'est un don gratuit, et pour toute personne qui demande pardon pour ses péchés, qui reçoit Jésus comme son sauveur et son Seigneur comme fils de Dieu, il reçoit le don du Saint-Esprit, la promesse. Donc aujourd'hui, dans le texte tout à l'heure, je vous ai dit, Habakkuk était sur sa tour, il cherchait l'Éternel. Aujourd'hui, spirituellement, la tour, c'est moi. La tour, c'est toi. Et l'Esprit du Seigneur est en moi. Donc, j'ai pas à aller dans un endroit particulier pour dire, j'attends. Non, je me mets dans un endroit à l'écart pour écouter ce que le Seigneur a à me dire et j'invite le Saint-Esprit, comme je vous ai fait avec la chanson tout à l'heure. Donc, je veux que vous soyez conscients de ça parce qu'il faut dépasser la doctrine du baptême. On est sauvé, le salut, le baptême du Saint-Esprit, on a reçu Jésus. En fait, ça veut dire tout ça. Donc ça, c'est ok. Mais maintenant, Jésus prépare son épouse, l'Église, et il veut des hommes faits, des hommes et des femmes faits. Et on doit apprendre à prier. Autant le salut est gratuit, vous le recevez parce que vous avez fait un acte de foi, autant la prière, ça s'apprend. C'est comme recevoir un don pour un musicien, s'il ne joue pas de son instrument, il ne saura pas faire des sonates, etc., etc., etc. Alors, savons-nous prier? Prier, c'est bien, mais comment faire? Donc, je voudrais encore repréciser une petite chose avant d'aller plus loin. J'aimerais vous rappeler que par rapport à Habakkuk, j'insiste grossièrement, vous avez l'esprit. Mais cet esprit ne va pas se manifester en un claquement de doigts. Il y a des règles. Et pour avoir l'autorité du Christ, pour avoir la possibilité de faire ce qu'il a fait, puisque Jésus nous a dit, vous ferez des choses même plus grandes que moi, il y a des critères. Il y a une manière d'être, il y a une manière de vivre. Il y a bien plus que le salut en Jésus-Christ. Ça, c'est que la base. Après, il faut construire dessus. Donc, on va aller voir quelques textes, aussi bien d'autorité que de questions de foi, et je vais essayer de développer. Je n'ai pas tout noté, je vais me laisser inspirer par le Saint-Esprit. Donc on va aller voir Matthieu 21, verset 18. Matthieu 21, verset 18. Donc là, c'est le contexte. Les disciples, ils sont avec Jésus, puis à un moment donné, il y a un figuier. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles. Et il lui dit, que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Les disciples virent cela, furent étonnés et dirent, mais comment ce figuier est-il devenu sec en un instant? Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui était fait à ce figuier, je ne vais pas plus loin, on reste au niveau du figuier, voyez une autorité qui est là. Alors, je vous balance ça comme ça, mais posez-vous la question, est-ce que vous avez cette autorité? Je ne vous parle pas de balancer un verset sur des gens et qu'il ne se passe rien. Est-ce que vous avez déjà manifesté cette autorité? On va aller plus loin, parce que vous allez voir qu'il y a des stades. On va aller dans Marc 11, versets 23-24. Je vous le dis en vérité, il y a toujours l'histoire de Jésus qui est avec ses disciples. « Je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui était fait à ce figuier, je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui était fait à ce figuier. » Je vous le dis en vérité, il y a toujours l'histoire de Jésus qui est avec ses disciples.
je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi, je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Donc voyez ici, vous avez des promesses. Je ne m'appuie pas sur mon vécu. Je ne m'appuie pas sur des choses que j'ai vues à droite et à gauche où il ne se passait rien du tout. Je m'appuie sur l'Écriture. Et ici, on passe d'un figuier à une montagne. Tu dis à cette montagne, jette-toi dans la mer. Il y a un avancement, il y a quelque chose qui se passe. Et je vais vous expliquer pourquoi plus tard. Donc on va encore aller un peu plus vite parce que mon temps est court. On va aller voir dans... Alors attendez, dans Jean 3, dans Jean 15, versets 1 à 8. Écoutez la condition. Je vais vous le lire parce que ça c'est très important. Je suis le vrai cep, mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Je le répète, demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut pas lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous devez demeurer en moi. Je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme les sarments, il sèche. Voyez, je vais venir ici, je pourrais vous lire encore plus, mais vous irez lire ces textes dans Jean 15, c'est votre part, c'est pas la mienne. Demeurez en moi. Vous pouvez être sauvés. Vous pouvez avoir reçu le don du Saint-Esprit, c'est-à-dire Jésus en vous, et vous pouvez ne pas demeurer en lui. Je vous ai rappelé tout à l'heure, la tour, c'est vous. Mais qu'est-ce que vous mettez dans cette tour? Cette tour représente le temple. Et l'apôtre Paul dira, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Et si ce temple est sale, ne vous imaginez pas une seconde que l'Esprit vous révélera des choses. Parce que l'Esprit, c'est la troisième personne de la Trinité, elle est très sensible. L'image de la colombe. Faites hop, et la colombe, elle s'envole. Si vous commencez à vivre dans le péché, si vous commencez à avoir une vie de patachon, si vous n'êtes pas renouvelé dans l'esprit, rempli du Saint-Esprit, le Seigneur ne pourra pas actionner des choses avec vous parce que ça va devenir très dangereux même pour vous. Parce que vous allez peut-être vous attaquer à des puissances, à des démons. Et les démons, qu'est-ce qu'ils vont faire? Mais ils vont rire de vous. Donc là, ici, l'image du cep, du vigneron et du sarment, c'est extraordinaire. Moi, ça me fait penser à l'image du mariage. L'homme et la femme ne forment qu'un. Le vigneron, le sarment, ils sont ensemble. Et le cep aussi. Nous formons un. Mais cette communion, il faut la garder. On va aller un peu plus loin. On va aller maintenant dans 1 Jean chapitre 3, si vous voulez bien. Verset 22. Non, on va passer à autre chose. On va passer tout de suite à Jean 11, versets 40 à 42. Excusez-moi, c'est parce que le temps passe. Je ne veux pas vous accaparer trop votre temps, même si c'est important. Jean 11, 40 à 42. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? On est passé du figuier à la montagne, jette-toi dans la mer, et ici, quelque chose d'extraordinaire, c'est Marie avec Lazare. Alors Marie, elle est comme nous, Elle a plein de choses, elle connaît l'écriture, elle dit, oui, je sais Seigneur que, voilà, tu vas le ressusciter à la fin des temps. Non, mais Jésus l'arrête tout de suite. Et il la reprend parce qu'il dit, ne sais-tu pas que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et là, c'est une résurrection. Et il y a une autorité qui vient et Jésus dira même, et ça, posez-vous la question, je sais, Père, que tu m'exauces toujours. Alors, je vous le dis à vous, je vous le dis à moi-même, est-ce que le Seigneur vous exauce toujours? Point d'interrogation. Posez-vous la question, pourquoi ça ne se passe pas?
Pourquoi cette autorité n'est pas notre quotidien? Tout simplement parce qu'on ne demeure pas dans la communion avec le Père, à travers Jésus en nous. Je suis sûr que parfois on peut prier, Dieu ne nous entend pas, parce que notre vie n'est pas en règle. Je ne veux pas vous mettre la pression, mais il y a des principes bibliques, la sanctification. Vous savez, ça fait 6 semaines que j'ai eu le pied cassé. Je me suis mis vraiment dans la présence de Dieu et pas que je ne le faisais pas avant, mais j'ai eu du temps de jeûner, prier, chanter. Et j'ai vu la différence parce que c'était dans mon cœur depuis longtemps. J'ai dit, Seigneur, je suis très actif aussi dans l'église, tu le sais. Je suis sur le terrain, je parle beaucoup aux gens. Et c'est comme si le Seigneur, cette fracture, l'a permise parce qu'il avait besoin de me parler et je devais passer un cap. Je devais passer du figuier à Lazare. Et aujourd'hui, la question que je me pose, est-ce que, Seigneur, tu exauces toujours ce que je te demande? Eh ben non. Aujourd'hui, je peux vous dire que non. J'ai la foi, il n'y a pas de problème. J'ai la foi pour annoncer, j'ai la foi pour vivre des choses. J'ai déjà chassé des démons, j'ai déjà vécu des guérisons dans la rue. Mais j'attends plus. J'attends des résurrections. Mais en même temps, je reviens au contexte d'Habakkuk, il me faut aussi attendre ce que le Seigneur va me révéler, puisque cette tour, elle est là, l'esprit est là. Et pourquoi, Seigneur, si je prie contre le coronavirus, ça part pas? Vous avez vu en Amérique, la Maison Blanche? Ils étaient tous à imposer les mains à Donald Trump. Il y avait des grands ministères. Au nom de Jésus, je chasse le Covid. Vous avez vu, c'est le pays qui a le plus de morts au monde. Moi, ça m'interpelle. Je dis pas ça dans un esprit de jugement. Certainement pas, je me permettrai pas. Mais ça m'interpelle, parce que le nom de Jésus est prononcé. Et qu'est-ce qui se passe? Catch! Et ça me met hors de moi. Et je crois que c'est comme Jésus qui a reproché à ses disciples, mais vous savez pas que ce genre de démon s'en va par le jeûne et la prière? Donc ce matin, mes amis, mes frères et sœurs, je m'adresse à l'Église, à ceux qui se disent chrétiens. Est-ce que Jésus répond toujours à ta prière? Est-ce qu'aujourd'hui tu peux dire, Seigneur, je sais que tu m'exauces toujours? Eh ben non, moi je peux vous le dire. Alors il faut se remettre en question. Il faut se remettre en question dans le bon sens. Jésus va revenir chercher une église sans tache ni ride. Et cette église sans tache ni ride, elle doit se mettre à son écoute. Elle doit prendre son temple, le temple du Saint-Esprit que tu es, que je suis, le mettre à part et le mettre dans une atmosphère du ciel. Une atmosphère du ciel. Et dire, Seigneur, enseigne-moi. Enseigne-moi. Et avant même de parler comme Habakkuk, tu vas devoir te remettre en question. Moi, pendant ces 6 semaines, j'ai d'abord fait l'analyse de ma vie. J'ai dit, Seigneur, montre-moi, je ne me permettrai pas de prier pour quelqu'un si ma vie n'est pas droite. Et le Seigneur m'a montré des choses, pas dans l'accusation, mais m'a dit, voilà, et j'ai senti des choses, j'ai pleuré, et en même temps j'étais dans la joie, j'ai des chants de louanges qui sont venus, j'ai pris ma guitare, comme je l'ai fait tout à l'heure, et j'ai commencé à chanter. Je ne peux pas tout vous expliquer, le temps passe, il me reste 2 minutes. J'espère que ça vous a encouragé. Je vous encourage à retourner voir le livre d'Habakkuk. Mais on a plus qu'Habakkuk. Cette tour, c'est nous. L'esprit, il est en nous. Mais il y a des principes. Demeurez en moi. Et je demeurerai en vous. Et demandez quoi que vous voulez. Et vous l'obtiendrez. Et gardez la foi. Et ayez l'audace de la foi. Et pour ça, il faut avoir une communion. Il faut avoir une communion avec son Seigneur. Et cette communion, elle est en nous, c'est l'Esprit Saint. Et l'Esprit, c'est Jésus. C'est pas compliqué. Alors moi, c'est un bonheur, tous les matins, je me lève. Je vais dans ma cave, vous le savez. Et je loue mon Seigneur. Mon âme a soif de toi. Mon âme a soif de toi. Comme une terre desséchée, criant après la pluie, Alléluia, Seigneur, je t'acclame.
Alléluia.